Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. L'histoire aujourd'hui parle de ceux ou celles qui confient leurs enfants à leurs frères pour dire oui, mon frère est bien placé, ou ma soeur est bien placée, ou le mari de ma soeur est bien placé, ou soit comment dirais la femme de mon frère est bien placée, etc., etc. S'il vous plaît, venez, vous allez écouter une histoire qui m'a été confiée. Et cette histoire-là parle d'une jeune sœur où sa mère a confié à son oncle. Et voilà comment déjà son oncle était dans fait de rituel. Il était un grand, quelqu'un qui était dans le loge et qui a couché avec la fille et la fille a perdu la vie. Et comment ça arrivé là? Comment le monsieur a pris, l'oncle a pris la jeune fille en question? On va quand même écouter. Mais bien avant que je relate l'histoire même en question, j'ai dit toujours aux gens que ma page Facebook a été restreinte pendant 8 mois. 8 mois. Je vais attendre pendant 8 mois, bien avant que vraiment ceux qui n'arrivent pas à voir mes vidéos actuellement vont commencer à me suivre. Donc, je mets toujours le lien de la vidéo, l'intégralité de la vidéo de l'histoire même en question. Cliquez là-bas, vous allez partir. Et de deux encore, j'ai mon WhatsApp qui a été vraiment banni. Si elle dit banni, ça veut dire quoi? Mon téléphone planté, c'est un vieux téléphone là. Voilà, c'est un vieux téléphone, mais on fait comment? Donc, du coup, ça plantait. Donc, ils m'ont demandé si je peux réinitialiser. Donc, je ne pouvais pas télécharger ou je ne pouvais rien faire. J'étais obligé de réinitialiser. J'ai perdu mon WhatsApp. Donc, l'ancien WhatsApp 07 qui est orange, ceux qui vont vous appeler là-bas, je ne suis pas l'auteur de ça. Ce n'est pas moi. Voici mon numéro WhatsApp qui est là. Ceux qui veulent vraiment me contacter à m'envoyer leur histoire ou les histoires, je suis là pour que je puisse vraiment les relater. Je vous demande pardon, soutenez-moi encore à m'envoyer les histoires. Et ceux qui n'arrivent pas à me contacter, voici mon numéro WhatsApp. Contactez-moi pour que on puisse être toujours en contact. Donc, la famille, je vais commencer l'histoire en question. Voici l'histoire qui commence. Vous savez très bien dans notre, je peux dire dans notre coutume, je peux dire dans notre continent, on a la tendance de dire non que oui, mon frère est bien placé, mon oncle est bien placé, ma tante est bien placée. Donc je vais confier mon enfant à telle personne, à ceci, à cela. Faites attention. Je vous dis, faites attention. Parce que vous ne savez pas à qui vous confiez vos enfants. Vous ne savez pas à qui vous confiez vos enfants. Même ça doit être ton frère. Même les jumeaux. Est-ce que vous avez vu des jumeaux? C'est-à-dire jumeaux, deux garçons qui viennent dans le même ventre, même jour, même heure de leur maman. Est-ce qu'ils se marient même la même femme? Non. Chacun a son goût, chacun a sa préférence. Ça veut dire c'est-à-dire ton grand frère, ta grande soeur. Mais tu ne sais pas où la personne rentre maintenant pour avoir son argent. Voilà le tonton, l'oncle. À chaque fois qu'il vient au village, il apprécie la jeune fille. Ah, elle est jolie, hein? Ah, vraiment, c'est là, il faut quelqu'un, tu peux bien l'encadrer. Parce que vraiment, ses études-là, elle est forte à l'école, elle est ceci. Donc, à chaque fois, l'oncle, quand il venait au village, il disait à sa soeur que, sa cousine ou sa soeur que, ah, vraiment, ta fille, elle fréquente bien, oui, elle travaille bien à l'école, vraiment, je peux l'encadrer, etc., etc. Donc, vous savez, avec la pauvreté même qui est en Afrique, partout dans le monde maintenant, ce n'est pas uniquement en Afrique quand même. Voilà comment la cousine décide de confier sa fille à son cousin, ou à son oncle, ou à son cousin, un truc comme ça, qui prend la fille et qui part avec la fille en ville. Il paye les études de la fille en question, mais lui, il avait déjà son plan B derrière. S'il ne mettait pas la fille à l'école, ils allaient dire, mais tu as pris la fille, pourquoi? Et voilà comment le monsieur dépense pour les études de la fille. La fille commence à aller à l'école. Elle a eu, premier trimestre, elle a eu sa moyenne. Donc tout se passait bien. Voilà comment le monsieur, son temps arrivé pour faire ses bêtises. Voilà comment il organise une fête. Or, le monsieur en question, toi tu as l'argent, mais tu n'es plus marié. Tu t'es séparé avec la mère de tes enfants, c'est avec les jeunes,
des copines, maintenant tu roules. Et voilà comment il organise une fête pour faire son plan B. Lorsqu'il organise une fête, il dit à la jeune fille en question qu'il a récupéré au village, vraiment, tu peux inviter tes camarades, tu peux inviter tes ceci, tes cela. Uniquement les filles. Donc, elle aussi, elle a invité ses camarades filles et elles sont venues faire la fête à la maison là-bas. Le monsieur a payé l'alcool, ils ont bu. Ceux qui pouvaient boire, vraiment, ils ont bu. Ja, voilà comment. Le monsieur en question, l'oncle en question, il avait déjà, je peux dire, mettre des produits dedans où tout le monde allait dormir et puis faire ce qu'il pouvait faire. Voilà le monsieur. Après la fête, les filles étaient fatiguées. Ceux qui étaient à la fête, c'est-à-dire eux tous étaient fatigués. Vous savez comment les choses vont se passer là-bas? La fille, elle dormait dans sa chambre. Ses copines aussi sont venues, elles sont droguées. Voilà, lui, il rentre maintenant la nuit. Il vient faire ce qu'il pouvait faire. Tout le monde se lève, la fille, elle se réveille. Vous savez, quand il vient au monde, Damaï, tu es comme cela là. C'est-à-dire, il n'y a même pas habillé sur toi là. C'est comme ça la fille s'est retrouvée. Ses copines disent, aïe, comment toi tu es nu comme ça? Elle dit, moi-même, je ne sais pas. Elle regarde en bas d'elle. Non, c'est pas bon. Elle s'est dit, ils ont déjà mis c'est dit, vous connaissez le liquide de l'homme là. C'était déjà en bas d'elle. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là ses copines lui ont dit, mais c'est-à-dire, réfléchis un peu. La nuit là, quand on dormait là, tu faisais quoi? Tu étais quoi? Elle dit, je me souviens rien du tout. Je me souviens rien du tout. Et l'affaire là s'est passée. Quelques mois plus tard, vous voyez, la fille, elle commence à dépérir. Elle commence à fondre, elle commence à dépérir. Quand elle part au village, voir ses parents disent, mais tu dépéris seulement. Hein. Elle dit, vraiment, ça doit être les papiers là. Quand papier des blancs là, quand on réfléchit beaucoup pour avoir les moyens. Donc les parents pensaient que oui, c'est parce que l'école, quand tu avances dans l'école, il y a vous voyez, je peux dire, quand même, ça devient compliqué. Donc, dans ça, les parents ont mis leur tête dedans pour dire, bon, d'accord, c'est l'école là, c'est le stress qui fait que les filles dépérissent. Mais les filles aussi, quand même, elle a caché ce qui s'est passé. Elle avait une amie de confiance. Ça, elle se partage des choses. Ce qu'elle dit à sa camarade même là, elle ne dit pas ça à ses parents. Et voilà comment les choses sont passées. Elle a expliqué tout. Elle dit non dans son rêve. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle était nue devant ses camarades, tout ça là. C'est là que ses rêves ont commencé. Dans son rêve, elle s'est dit, elle mougou avec les chiens. Elle mougou avec les chiens dans son rêve. Et quand elle veut mougou avec les chiens, comment il y a des gens qui viennent la ligoter. Et les chiens là viennent chaque soir, c'était comme ça. Elle n'est pas croyante, ni musulmane, ni chrétienne, jamais. Elle, c'est parce que vraiment, il faut dormir sans prier. Parce qu'il y a des personnes, eux, ils sont comme ça. Il y a des personnes qui sont comme ça, sans prier, dormir seulement, non aller pour la capitale. Sans prier, on n'a qu'à dormir seulement. C'est ça qui est dans les têtes. Et voilà comment la fille explique ça à sa camarade. Sa camarade dit, mais comment tu vas faire là? Elle dit, je ne sais pas quoi faire. Si je dis ça à mes parents, je ne sais pas s'ils vont me croire. Elle dit, il faut avoir le courage. Va dire à tes parents. Va dire à tes parents parce que tu ne peux pas garder ça. Et tu vas mourir avec ça. Parce que tout le temps là, comment l'homme peut sortir avec chien chaque soir? Ben là, c'est grave. Elle dit, quand elle se réveille comme cela, sa camarade se réveille là. C'est-à-dire, les liquides même qui sortent dans son corps là, c'est grave. Vrai liquide qui sort dans son corps, c'est tellement grave. Et voilà comment elle se lève, elle a le courage, amen. Elle s'envoie ses parents pour dire, voici ce qui se passe. Voilà. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà les parents qui se lèvent, ils sont allés consulter. Dans la consultation, on dit non, que vraiment, c'est grave. On dit quoi? Rien. Eux disent c'est grave seulement, mais on peut trouver solution de ça. Les parents disent, ok, il n'y a pas de problème. Et voilà comment, même les pasteurs ou les prophètes, ils ont passé là-bas, zéro. Je sais que ce sont les faux prophètes ou les faux pasteurs. Même les imams aussi sont allés là-bas, soigner la fille.
récupérer l'âme de la fille, zéro. Les marabouts, les féticheurs, tout le monde ont passé là-bas. Zéro. Jusqu'à moi-même, quand elle m'a dit, c'est dit, c'est que ils ne sont pas tombés sur les vraies personnes alors. Ah oui, je le dis, oui, ils ne sont pas tombés sur les vraies personnes parce que là, si ils tombent sur une vraie personne, non. Ça là, c'est à la minute pour trouver solution de ça. Oui, c'est à la minute pour trouver solution de ça parce que, imaginez-vous, les pasteurs, les prêtres, les prophètes, jusqu'à les imams, même les féticheurs, les marabouts, tous ont passé par là. Rien. Voilà les putes qui ont commencé à sortir en elle. Voilà les putes qui ont commencé à sortir en elle. Vous voyez, à chaque fois, on nous disait chaque jour, quand il y a un cambriolage chez toi, quand il y a les voleurs qui viennent voler chez toi, dis-toi que oui, le jour, on dit, ouais, voyez telle personne, oui, voyez ceci, ils sont venus voler. Le voleur parmi vous vient observer si quelqu'un ne l'a pas vu. Parmi les voleurs qui ont fait ça, il y a une personne qui a se retenue pour voir si on ne l'a pas remarqué ou ils ne l'ont pas vu. Et voilà comment, le jour, la fille meurt, l'oncle en question qui a fait ça, il est venu dans funérailles. Il est venu dans funérailles. Et voilà comment ils ont organisé, c'est lui-même qui s'en chargeait. C'est-à-dire, c'est lui qui a pris tout ça là en compte. L'oncle a pris tout ça là en compte. Funérailles, les artistes, tout. Parce qu'on le trouvait, oui, c'est lui qui a l'argent dans la famille. C'est lui qui voulait vraiment encadrer la fille, la jeune fille en question. Et voilà la jeune fille qui a trouvé la mort. Et voilà comment, le jour d'enterrement de la fille, voilà le corps qui va commencer à danser. Voilà le corps qui part derrière son oncle. Boum! On dit, il y a quoi? L'oncle ne veut pas parler. On dit, non, il y a un sérieux problème. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Il ne veut pas parler. C'est que tout là-bas, boum! Dans taper. Vous voyez, l'oncle, maintenant, tu viens avouer. Ah oui, vraiment, je suis désolé. On dit, désolé de quoi? Il faut parler. Désolé de quoi? Il faut parler. Il ne voulait pas parler. Vous savez très bien. Si tu veux, il faut avoir titre de président, il faut faire ceci. Mais une fois que on sait que c'est toi qui es à la base de la mort de telle personne, non, les jeunes gens ne peuvent pas tolérer ça. Hein. Eux, ils ne tolèrent même pas les choses comme ça. Ils ont commencé à coincer l'oncle même à question. D'autres disent, on n'a qu'à le frapper. D'autres disent, vous voyez la peur. Lui, là, on n'a qu'à le tuer ici. Il est ceci, il est là pour entrer et sacrifier les gens. Et voilà comment l'oncle décide de dire, oui, je suis dans telle loge, que je ne vais pas mentionner le nom, Dama m'a dit, que je suis dans telle loge. Et c'est ça, vraiment, c'était à mon tour aussi de prospérer, de faire ceci. C'est pour cela je l'ai liquidé. On dit, ah bon? Donc, toi, tu es venu, tu as vu la fille, tu as vu son étoile, tu as vu sa grâce. C'est pour cela que tu as menti à sa mère. C'est comme ça que tu as menti à ta propre soeur. Pour dire non que oui, toi, tu viens encadrer sa fille. Et voilà comment tu viens récompenser toi-même ta propre soeur. Est-ce que tu trouves ça normal? Ton argent même que tu es en train de dépenser, que tu es en train de faire là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est pour progresser ou toi, tu es logé ou toi, tu es dedans, c'est pour progresser. Mais toi, tu progresses, ça, c'est pour toi, ceux qui font ça. Pourquoi tu ne peux pas vraiment sacrifier toi-même tes propres enfants? Et puis toi, tu sacrifies enfants des gens. Remarquez très bien ceux qui sont dans ces loges-là. Eux, ils sacrifient enfants des gens. Hein. Eux, mais ils ne sacrifient pas eux-mêmes les propres enfants. Là. Non, jamais. Eux, ils préfèrent sacrifier enfants des gens. Eux, ils préfèrent vraiment sacrifier enfants des gens pour avoir de l'argent, pour avoir leur gloire. Mais eux-mêmes les propres enfants, là, eux, ils les sécurisent. Voilà les coups de fouet qu'on lui a donnés. Vrais fouets. Les vrais fouets. Le monsieur a senti ça. Ah oui. Il a senti les fouets. Moi, mais s'il était là-bas, là, il allait lui donner des bons fouets même. Ah oui. Des vrais fouets même. S'il quittait là, il allait dire, ouais, Rossi, tu m'as frappé. S'il quittait là, dans ma main, il allait dire, ouais, Rossi, vraiment, tu as fait ton travail. Donc, évitez, s'il vous plaît, la famille. Évitez. Aujourd'hui, il y a des personnes qui disent non que oui. Toi, mets dans ta tête que si tu as fait 10 enfants, c'est que tu peux t'occuper de tes 10 enfants. Ce que toi, tu peux t'occuper de tes 10 enfants. Toi, tu ne peux pas faire 3 enfants, 5 enfants, et puis c'est quelqu'un d'autre. Tu vas donner ton enfant à quelqu'un d'autre, d'élever ton enfant. Mais où toi, tu as déjà vu ça? Aujourd'hui, maintenant, pour sacrifier l'homme, là, les gens cherchent des gens comme ça pour aller les sacrifier. Toi, tu t'élèves là, tu dis, tiens, il te donne mon enfant.
Et tu attends au moins 1 an, 2 ans, et puis on dit non, ton enfant est malade. Ou tu as te rends compte, on dit l'enfant est mort. Et puis c'est toi qui as liquidé l'enfant. Parce que la personne cherchait une personne, comment sacrifier. Et puis toi, tu viens donner cadeau, tiens. Tu apprendras. Oui, tu apprendras. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. On vous demande pardon. Faites attention. Le Dieu est là, le Dieu est tellement risqué. Voilà comment un oncle sacrifie. Comment un oncle sacrifie la jeune fille en question. Aujourd'hui, il y en a plein. C'est rare, on vous dit c'est rare. C'est rare que vous allez voir quelqu'un qui est dans ses loges va sacrifier uniquement ses enfants. Jamais de la vie. Il dit, il fait ça là pour que ses enfants puissent être vraiment à l'abri. Pour que ses enfants puissent avoir, vraiment, s'il n'est plus en vie, peut en profiter de son argent. Mais quand la personne veut mourir, il sait qui va le remplacer. C'est comme ça, ils font c'est comme cher alimentaire. C'est-à-dire, si je suis dans telle loge et mes enfants sont en sécurité, ils sont bien, le jour, je sais qu'il est temps là, j'ai dit, bon d'accord, je prends la retraite, c'est mon enfant, je vais mettre dedans, c'est mon enfant qui va me remplacer. C'est comme ça ils font les choses. En train de sacrifier enfants des gens seulement. Eux, c'est... Eh, ça y est. Eh, les bablés du yo. On est dedans. Donc, la famille, franchement, je vous dis encore que vraiment désolé parce que j'ai perdu mon numéro WhatsApp. Voici mon numéro. C'est-à-dire, voici mon nouveau numéro WhatsApp. Tu es là, vous pouvez me contacter pour m'expliquer votre histoire ou soit ceux qui ont des problèmes. Vraiment, on peut vraiment essayer de vraiment passer le message et ça va aller. Sinon, mon ancien numéro là, ça ne marche plus. Si vous voyez des gens qui vous contactent, je ne suis pas l'auteur de ça parce que je n'ai jamais demandé de l'argent à quelqu'un sur les réseaux sociaux ici. Donc, si les gens vous contactent et les gars vous demandent de l'argent, c'est pas moi. Je vous dis la vérité. Mon ancien numéro là, si les gens vous contactent pour vous demander de l'argent, je ne suis pas l'auteur